Bonjour, c'est aujourd'hui la revue du tout nouveau Pipeline Pro 2 Plus qui est en fait une alternative, plus qu'une mise à jour au Pipeline Pro 2. Le Pro 2 reste effectivement au catalogue Pipeline au prix inchangé de 199 euros, il n'est donc pas obsolète. Le Pro 2 Plus quant à lui est proposé à 219 euros, 20 euros de plus donc que la version Pro 2. Et la très bonne nouvelle à mettre au crédit de Pipeline, c'est que si vous avez déjà un Pro 2, vous pourrez le mettre à jour vers la version Pro 2 Plus pour 35 euros, frais de retour inclus. Le Pro 2 Plus est un Pro 2, en fait, sur lequel ont simplement été changées la connexion 510, qui est maintenant sur ressort, et les menus du contrôle de la température, qui sont maintenant beaucoup plus accessibles. Je ne vais donc pas refaire toute la revue du Pro 2 Plus. Vous pouvez vous référer à la revue que j'avais faite du Pro 2, qui reste d'actualité. On va se concentrer donc sur les deux points qui ont évolué sur cette version, et commencer par les menus du contrôle de la température. Quand j'ai fait la revue du Pro 2, l'un des deux gros défauts que je lui reprochais était d'avoir une sélection du fil en contrôle de la température franchement pénible. Dès qu'on voulait changer de type de montage, il fallait aller dans le menu étendu, contrôle de la température, et changer le coefficient de température en fonction du nouveau fil que l'on voulait utiliser. D'une part, c'est pas pratique, d'autre part, il fallait se rappeler de chaque coefficient de chaque fil, et ensuite, comme le réglage peut être relativement long, si on veut aller du nickel avec un coefficient de 620 à l'inox qui a un coefficient de 105, c'était très long pour descendre toutes les valeurs. Ce menu est conservé sur le Pro 2 Plus et c'est une excellente chose puisque c'est lui qui permet au mode de s'adapter à n'importe quel fil existant ou à venir en contrôle de la température. Vous pouvez avoir un réglage super fin et si demain on découvre que la meilleure vape du monde en contrôle de la température c'est celle avec des résistances en poil de castor, il suffira de saisir donc dans ce menu le coefficient du poil de castor et ce sera formidable. Le X était franchement pas pratique dans un usage courant, ça a été corrigé dans le menu de base. Il suffit d'aller dans la sélection du mode, ici contrôle de la température. Vous allez avoir tous les fils qui sont préenregistrés avec leur coefficient de température directement dans ce menu. Le NIFE30, le NI200, le titane, le tungstène, l'inox, coefficient 105, et Other, qui est en fait le paramètre que vous avez sélectionné dans le premier menu, celui qui était déjà donc présent dans le Pipeline Pro 2. Du coup, vous avez toujours la possibilité de vaper avec n'importe quel fil en contrôle de la température, mais l'accès aux fils de base, les fils que l'on utilise le plus fréquemment, est devenu super simple, super rapide et hyper intuitif. C'est vraiment une excellente amélioration sur le Pro 2 Plus. La sélection du fil en contrôle de la température est enfin simple. La deuxième évolution du Pro 2 Plus par rapport au Pro 2, c'est au niveau du connecteur 510. Il était fixe sur le Pro 2, il est maintenant monté sur ressort. C'est le ressort le plus tendu que j'ai jamais vu sur un mode. La connexion est extrêmement dure. Ça assure effectivement un excellent contact avec l'atomiseur. Quelques petits détails par rapport à cette partie-ci. En fait, dans le Pro 2 Plus, c'est cette partie-là qui est changée, la partie donc connexion. Et la connexion du Pro 2 Plus est 1,5 mm plus haute que celle du Pro 2. Donc le Pro 2 Plus est 1,5 mm plus haut que le Pro 2. Ce détail mis à part, la seule différence entre les deux, vous aurez un petit plus donc après le numéro de série sur un Pro 2 Plus. Et si vous faites la mise à jour donc, du Pro 2 vers le Pro 2 Plus, Pipeline changera l'ensemble de cette partie-ci. Et vous aurez ici un nouveau numéro de série. Celui-ci est par exemple le numéro 6 de la série donc Pro 2 Plus. Pour cette nouvelle connexion 510, Pipeline est presque passé à côté du sans faute. La connexion avec l'atomiseur sera excellente, le ressort au niveau du plot positif est tellement costaud qu'il n'y aura absolument aucun souci de ce côté-là. L'ensemble est réalisé en inox, donc toujours aussi solide. Le plot positif à l'intérieur de la connexion est plus haut que sur le Pro 2. Du coup, ça permettra de faire la connexion avec encore plus d'atomiseurs. J'ai découvert entre deux que le seul atomiseur que j'avais qui ne passait pas sur le Pro 2 parce que la connexion était trop basse, c'est ce Big Dripper qui par contre maintenant passe très bien avec le Pro 2 Plus. C'est marginal, c'est vraiment le seul atomiseur que j'ai trouvé qui ne passait pas sur le Pro 2. Si vous mettez par exemple ce Lemo 2, relativement rapidement, en fait à ce niveau-là, je sens la connexion donc avec le plot positif. En vissant, c'est un petit peu plus dur encore une fois parce que le ressort est vraiment tendu. La connexion est parfaite, l'atomiseur est parfaitement flush.
sur le Pro 2 Plus, alors qu'il y avait un gap d'à peu près 1,5 millimètre avec le Pro 2. Même chose si on monte par exemple ce Goliath version 2. À ce niveau-ci, je sens la connexion avec donc le plot positif. Si je continue à visser, l'atto est flush, pas de souci. Ça marche avec la quasi-totalité des atomiseurs de manière parfaitement flush. La petite surprise qui m'a un peu étonné quand même, c'est qu'avec ce subtank, il s'agit en plus ici de la base pipeline, on avait un gap relativement important avec le Pro 2, donc sa connexion fixe. Là, je sens donc le contact qui vient de se faire. Quand je visse, on est pratiquement flush, mais pratiquement seulement. On va le voir sur la vidéo. On a encore un tout petit gap. Il est nul. Il est pratiquement aucune incidence. Mais en soi, on n'est pas flush avec le Pro 2 Plus. Encore une fois, c'est loin d'être catastrophique, mais la course du plot positif à l'intérieur du connecteur aurait été un tout petit peu plus longue. Ça aurait permis d'être effectivement flush avec absolument tous les atomiseurs. Avec ce subtank, on a un gap qui est peut-être d'un dixième de millimètre, c'est insignifiant. Mais quitte à refaire effectivement la connexion, ça aurait été bien de la faire un tout petit peu plus longue au niveau de la course du plot positif. Et voilà, vous savez tout sur les évolutions du Pipeline Pro 2 Plus par rapport au Pro 2, la connexion 510 qui est maintenant montée sur ressort, et la sélection des fils en contrôle de la température qui est maintenant très simple. Enfin, de manière anecdotique, la longueur du mode est 1,5 mm plus longue sur le Pro 2 Plus. Ces points mis à part, le Pro 2 Plus et le Pro 2 sont exactement identiques. Vous pouvez donc, pour avoir plus d'infos, voir ou revoir la revue que j'avais faite du Pro 2. Ça reste à mon sens et de très loin les meilleurs modes du marché, en particulier sur la qualité de la vape en contrôle de la température. À la fin de ma revue du Pro 2, j'avais justement reproché à ce mode d'avoir une connexion fixe au niveau du plot 510 et un accès difficile au fil en contrôle de la température. Ça tombe bien, c'est précisément les deux points que Pipeline a eu la bonne idée de modifier sur ce mode, qui à mon sens reste un très très bel objet à essayer. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant ici. Vous pouvez également retrouver toutes mes revues sur mon site vapette.review. Encore une fois, une excellente vape et à la prochaine.